Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice sur les suites numériques. Bon, je lis l'exercice. On considère les deux suites numériques UN et VN définies telles que U0 égale 1 demi, UN plus 1 égale 2 UN sur 1 plus N et Vn égale UN moins 1 sur UN pour tout n appartenant à N. Premièrement, calculer V0, I0, U1 et U2. Deuxièmement, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Troisièmement, montrer que la suite un est strictement croissante. Quatrièmement, petit a montré que la suite Vn est géométrique de raison Q égale 1 demi. Petit p, écrire Vn en fonction de n et en déduire Un en fonction de n. Bon, on va essayer de faire la solution. On a un plus 1 égale 2 un sur 1 plus un. Et 0 égale 1 demi. Ensuite, n appartenant à n. Voilà. Vn égale un moins 1 sur un. Première question. Calculons V0, U1 et U2. On a V0 égale, je remplace une par 0 ici, donc égale V égale U1, U0 moins 1 sur U0 qui est égal, U0 c'est combien? C'est 1 demi, moins 1 sur 1 demi qui est égal à moins 1 demi sur 1 demi qui est égal à moins 1. U1 c'est quoi? U1 c'est, bon, je remplace une par 0 dans cette expression, donc U1 est égal à 2 U0 sur 1 plus U0 qui est égal à 2 fois U0 c'est combien? 2 fois U0, 0 c'est 1 demi, 1 demi sur 1 plus 1 demi qui est égal à 1 sur 3 demi égale 2 tiers. Ensuite, U2 égale 2 fois U1 sur 1 plus U1 qui est égal à 2 fois 2 tiers sur 1 plus 2 tiers qui est égal à 4 tiers et que sur 5 tiers qui est égal à 4 cinquièmes. C'est bon. Deuxièmement, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un comprend 0 et 1. Donc, montrons que, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. On va montrer cette expression par récurrence. On va essayer de séparer les deux inégalités et on va montrer la première inégalité un positif, puis ensuite on va montrer que un est inférieur à 1 pour la deuxième inégalité. Donc montrons que quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Voilà. Bon, la récurrence, comme j'ai dit la dernière séance, se fait en 3 étapes. Première étape, est-ce que la relation est vraie pour U0? On suppose que la relation est vraie pour n et on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Et ensuite, la dernière étape, c'est la généralisation. Donc, montrons que, donc ici, on a dit que, on va montrer que un est positif. Donc, première étape, on a
I0 supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que I0 est égal à 1 demi. Deuxième étape, supposons que UN est strictement positif et montrons que UN plus 1 est strictement positif. On a UN strictement positif, donc on va essayer de voir cette expression, on va essayer d'encadrer. On a 2 fois UN est positif et 1 plus UN positif, c'est-à-dire 2 UN sur 1 plus UN est supérieur strictement à 0. Donc, et n plus 1 est strictement positif parce que n plus 1 c'est 2 UN sur 1 plus UN. Donc, bon, la troisième étape, c'est la généralisation, qu'il soit n appartenant à n, UN est strictement positif. Bon, on va essayer de montrons la deuxième inégalité, montrant que pour tout n appartenant à n, UN est inférieur à 1. On a, première étape, I0 inférieur à 1. Pourquoi? Parce que I0 est égal à 1 demi. Supposons que UN est inférieur à 1 et montrons que UN plus 1 est inférieur à 1. On va essayer de montrer que UN plus 1 est inférieur à 1, sachant que UN est inférieur à 1 comme hypothèse de récurrence. Pour montrer ces inégalités, on pourra faire la différence. On a UN plus 1, on fera la différence, et UN plus 1, on va calculer la différence, UN plus 1 moins 1. UN plus 1, c'est combien? C'est 2 fois UN sur 1 plus UN moins 1, qui est égal à 2 UN moins 1 moins UN sur 1 plus UN, qui est égal à UN moins 1 sur 1 plus UN. Or, UN est inférieur à 1, hypothèse de récurrence. Donc, UN moins 1 négatif. Et aussi 1 plus N, UN positif. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré dans la première question que UN, dans la première étape de l'inégalité, on a montré que UN est positif. Bon, donc quoi? UN moins 1 sur 1 plus UN est strictement, bon, comment, et voilà, strictement à 0. D'où UN plus 1 moins 1 inférieur strictement à 0. Donc, UN plus 1 inférieur strictement à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur strictement à 1. Bon, la conclusion finale, conclusion finale, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 1. On a déjà montré que UN positif. Et dans la deuxième étape, on a montré que UN est inférieur à 1, d'où UN est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire UN est borné. Il est minoré par 0 et majoré par 1. Ça, c'est la conclusion. Ensuite, passons
À l'autre question. Troisième question. Troisième question. Montrons que UN est strictement croissante. On va essayer de calculer la différence. UN plus 1 moins UN. Moins UN. Qui est égal. Bon, UN plus 1, c'est combien UN plus 1? C'est 2 UN sur 2 UN. 2 UN sur 1 plus UN moins UN. Qui est égal. Non, moins UN. Qui est égal à 2 fois UN moins UN facteur de 1 plus UN sur 1 plus UN qui est égal, je factorise par UN ici, ça va donner UN facteur de 2 moins 1 plus UN sur 1 plus UN qui est égal à UN facteur 2 moins 1 c'est 1 moins N, 1 moins UN sur 1 plus UN. Or, qu'il soit N appartenant à N, UN est compris entre 0 UN est compris entre 0 et 1. Donc, 1 moins UN et bon, UN moins 1 c'est négatif, donc 1 moins N est positif. Strictement. Et UN est positif. Il y a aussi 1 plus UN strictement positif. D'où toute cette expression, elle est positive strictement. C'est positive, d'où l'expression est positive strictement. D'où UN facteur de 1 moins UN sur 1 plus UN strictement positif, c'est-à-dire qu'il soit N appartenant à N, parce que cette expression c'est UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN strictement positif. Donc, UN est strictement croissante. Strictement croissante. Très bien. Ensuite, je passe à la quatrième question. Montrant que VN est géométrique d'horizon 1,5. Quatrième question, petit a. Montrant que Vn, la suite Vn est géométrique. D'horizon Q égale 1,5. Pour montrer que c'est géométrique, on va chercher s'il existe un nombre réel, c'est que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc calculons d'abord Vn plus 1, qu'il soit N appartenant à N, Vn plus 1 est égal à quoi? Vn plus 1 c'est quoi? C'est UN plus 1 moins 1 sur N plus 1. C'est UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1 qui est égal. UN plus 1, c'est combien UN plus 1? On l'a déjà calculé. Donc on va passer cette page. On va trouver UN plus 1. C'est quoi? C'est 2 UN sur 1 plus 1 plus UN. 2 UN sur 1 plus UN moins 1 sur 2 UN sur 1 plus UN est égal. C'est 2 fois UN moins 1 moins UN
plus sûr de UN. On a simplifié par 1 plus UN. On a réduit au dénominateur et on a simplifié par ce dénominateur qui est 1 plus UN. Qui va donner du UN moins 1, c'est combien? C'est UN moins 1 sur 2 fois UN qui est égal à 1 demi facteur du UN moins 1 sur UN qui est égal à 1 demi 2 fois Vn. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 demi fois Vn. Donc, d'où la suite Vn est géométrique de raison Q égale 1 demi. La raison, c'est celle-ci. Voilà la raison, c'est 1 demi. Voici la raison, 1 demi. On va passer à petit p. Petit p. Bon, écrivons Vn en fonction de n. On a Vn est une suite géométrique. Donc, Vn c'est le terme général qui est égal, on a Vn égale c'est Q à la puissance n fois V0 qui est égal à 1 demi à la puissance n fois V0, c'est combien V0? Le V0, on l'a déjà calculé, ici, V0 est égal à moins 1. Égal à moins 1, V0 c'est moins 1. Moins 1 qui est égal à moins 1 demi à la puissance n. Ensuite, déduisons UN en fonction de n. On sait que Vn est égal à quoi? Vn, Un moins 1 sur Un. Un moins 1 sur Un. Bon, ce qui est équivalent à Vn fois Un est égal à Un moins 1. On a Un différent de 0. C'est pourquoi on a le droit de faire ça. On a Un différent de 0. Donc, c'est égal à Un moins 1, qui est équivalent à Vn fois Un moins Un égale moins 1. Équivalent Un facteur de Vn moins 1 égale moins 1, qui est équivalent, bon, toujours Un différent de 0, pour avoir une équivalence. Un différent de 0, qui est équivalent à quoi? À Un égale moins 1 sur Vn moins 1, qui est égal à 1 sur A moins Vn. Or, Vn égale à quoi? Or, Vn égale moins 1 demi à la puissance n. Donc, Un est égal à 1 sur 1 plus 1 demi à la puissance n. Et je peux l'écrire comme ça. C'est 1 sur
sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n, qui est égal à 1 sur 1 plus 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n, qui est égal à 2 puissance n sur 1 plus 2 à la puissance n. D'où dn est égal dn égale 2 à la puissance n sur 1 plus 2 à la puissance n pour tout n appartenant à n. C'est bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. On fera un autre exercice prochainement. Merci de votre attention et à bientôt.